Bonjour, bienvenue dans WinSchema. Donc l'objectif va être de découvrir comment réaliser une petite simulation à l'aide d'un schéma relativement simple. Donc on va créer ce petit schéma en cliquant ici sur un nouveau schéma. Donc on va simplement réaliser un petit circuit RC. Donc on va mettre une petite résistance, ensuite un condensateur, donc en cliquant bouton droit pour orienter. On réglera les valeurs ultérieurement. On va rajouter aussi une petite diode en série et un générateur avec l'outil ici des symboles, et en allant cherchant dans la bibliothèque des symboles WinCAD générique, par exemple un générateur de tension carrée. Donc je fais OK et ensuite on place l'alimentation. Voilà, et ensuite on va mettre bien évidemment la masse ici et là. Et ensuite on fait la liaison avec l'outil liaison classique dans WinSchema. Donc il suffit simplement de cliquer aux extrémités. Donc il y a une petite tête qui nous permet de savoir si on est au bon endroit d'ailleurs, et c'est très pratique. Ensuite on va cliquer sur le petit icône ici de modification de composants. Donc là je vais prendre l'exemple un peu particulier d'un composant donc qui est le condensateur avec une valeur de 0,47 farad, donc une super capacité. On remarque d'ailleurs ici on peut utiliser différentes unités, que ce soit le nano comme N, le pico, le micro. Faites attention, si vous mettez F, c'est femto, donc il ne faut pas mettre le F, puisque sinon il va croire que c'est femto farad. Donc vous laissez comme ça, il sait automatiquement que ce sont des farads. Ensuite on va aller dans WinCAD éventuellement, et on pourrait même mettre une tension initiale avant de lancer la simulation, si par exemple la capacité avait une certaine valeur avant de lancer. Donc c'est les paramètres initiaux. Ensuite on va changer la résistance ici qui est de 2 kg ohm, donc 2K qui spécifie les kilos. Et ensuite on va double-cliquer ici, un seul clic sur l'alimentation, on va aller dans WinCAD et là on va donner la valeur de l'amplitude qui est de 5 volts, et ensuite ici on va aller simplement changer la largeur du signal carré. Donc comme c'est une constante de temps extrêmement élevée, on va mettre 5000 secondes, donc l'unité par défaut est la seconde, et on va mettre par exemple une période de 6000 secondes aussi. On fait OK. Ensuite on va rajouter des points de mesure, donc on va prendre l'outil ici label. On va placer donc un premier label en sortie ici qu'on va appeler EVS comme tension de sortie. Donc c'est une sortie ici avec le symbole gauche pour pouvoir s'accrocher directement dessus. Et on va faire la même chose ici, mais cette fois-ci c'est VIN, c'est la tension d'entrée avant la diode. Et à ce moment-là, il n'y a aucun label à mettre. Et on fait OK. Voilà, donc là on a terminé. On peut exporter maintenant en faisant transférer vers WinCAD. Donc à ce moment-là, il y a un petit journal qui apparaît. Voilà. Et ensuite, il suffit de faire tout simplement fermer. Et ensuite WinCAD lui apparaît derrière. Voilà. Automatiquement. Voilà, il apparaît automatiquement. Donc vous constatez qu'il y a un certain nombre d'informations qu'on retrouve: la résistance, le condensateur, la diode et la tension d'alimentation, pulse, donc signal carré. On retrouve certaines valeurs, les 2 kg, les 0,47. Ici les paramètres de l'alimentation. Donc on va pouvoir lancer la simulation. Donc on va cliquer sur le petit bonhomme ici. Ensuite on va faire une analyse temporelle pour voir un petit peu l'évolution de la tension et non courant. Donc la fin d'analyse va être supérieure à la période, on va mettre par exemple 7000 ou même 8000 par exemple secondes. On va utiliser les conditions initiales si on avait, par défaut il va mettre tout à 0. On fait OK. Donc là il paramètre et il nous présente ensuite les tensions ou les courants qu'on veut visualiser. Donc on va visualiser par exemple le courant qui est par défaut rentrant dans l'alimentation. Donc on va mettre un signe moins qui apparaît en bas. Ensuite on va sélectionner en double-cliquant sur le courant qui est le courant qui rentre dans la tension. C'est pour ça que j'ai mis moins. Ensuite on appuie sur appliquer. Donc ça apparaît là. On va visualiser aussi VIN
qui est la tension de sortie et pardon, la tension d'entrée, excusez-moi, et ensuite VS la tension de sortie. On fait OK. Et à ce moment-là, on obtient le résultat du graphe sans aucun problème. Et on peut constater qu'effectivement, on a bien ici le signal carré qui est ici, donc qui n'est pas tout à fait carré. On verra tout à l'heure parce qu'il y a un certain pas. Et ensuite, on a bien ici le courant avec le petit pic de courant dans la capacité qui décroît évidemment. Et ensuite, là, nous avons la tension qui augmente de façon exponentielle, tout à fait classique. Là, on constate qu'effectivement, il n'y a pas de décroissance parce qu'effectivement, on a mis une diode anti-retour pour éviter que le condensateur se décharge. Bon, évidemment, là, il s'agit d'un condensateur idéalisé. Et puis là, d'ailleurs, on voit que ça se remet à charger puisqu'il y a ensuite une nouvelle valeur de tension positive. On a ici les différentes courbes qui sont présentées et on peut ici d'ailleurs modifier en cliquant sur cette icône là pour rajouter ou enlever les courbes à loisir. Donc vraiment très pratique. Voilà un petit peu présenté très rapidement le mode simulation de façon simple pour simuler un petit circuit avec WinOCAD et l'outil